Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de « Je veux avoir une relation étroite avec Jésus-Christ de Nazareth, mais je sens que quelque chose me bloque. » Eh bien, bien-aimés, quand vous avez donné votre vie à Jésus, votre vie ne vous appartient plus. Jésus-Christ de Nazareth veut se manifester en vous. Il veut vous utiliser comme son instrument pour que le nom de Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, soit glorifié à travers vous, à travers votre vie. Et ça, c'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle saison qui commence dans votre vie. Il y a un changement qui s'opère dans votre vie. Et ça veut dire que vous sentez le besoin d'avoir une relation intime avec le Seigneur. Vous voulez vous rapprocher du Seigneur, mais vous sentez quand même qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et cette chose-là qui vous bloque, c'est ça qui vous éloigne du Seigneur. C'est ça qui est en train de chercher à continuer à vous tirer vers le bas, à bloquer votre vie, à détruire votre vie, à voler ce que le Seigneur a mis en vous et de enchaîner, lier ce que le Seigneur a mis en vous pour que les promesses que le Seigneur a préparées pour votre vie et que cela ne puisse pas se faire. Et c'est ça que le monde de ténèbres est en train de faire. Et c'est ce sentiment-là que tu sens, que tu montes et il n'y a pas de feu. Tu n'as pas le courage de prier tous les jours. Tu n'as pas la force de réussir à lire la Bible tous les jours. Mais dans ton cœur, tu désires vraiment être avec le Seigneur. Tu désires vraiment servir le Seigneur. Tu veux vraiment avoir le courage de parler de Jésus à tes voisins, à tes collègues de travail, à ta famille. Tu veux vraiment prier pour les malades. Tu veux vraiment guérir ceux qui sont malades. Ton cœur pense à ceux qui sont dans la souffrance. Tu veux que les autres soient aidés. Mais il y a quelque chose qui te bloque. Quelque chose t'empêche de pouvoir faire toutes ces choses-là. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, que ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Que vous soyez dans la plénitude du Seigneur. Que toutes les chaînes qui attachent vos pieds, vos mains, vos coups et qui ferment vos bouches avec des cadenas spirituels pour vous empêcher de pouvoir être dans la gloire du Seigneur. De pouvoir être dans la bonté du Seigneur. Que les fruits du Saint-Esprit ne puissent pas pousser en vous. Et bien que ces chaînes-là soient brisées maintenant, immédiatement, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang précieux de Jésus, qu'il a versé sur la croix de Golgotha, vous a racheté de la main de Satan. Et c'est pour ça que maintenant, votre moment est arrivé, votre saison, le moment où le Seigneur vous appelle de venir pour le servir. Il vous appelle de vous donner volontairement à lui pour que le Seigneur puisse utiliser votre vie pour que vous soyez une bénédiction pour quelqu'un, pour que vous soyez une bénédiction pour les autres. Le Seigneur veut que votre passé soit un témoignage pour que d'autres puissent être sauvés. Ce que vous avez connu dans le passé, qui a détruit votre vie, qui vous a bloqué, qui vous a retardé, qui a retardé tous les domaines de votre vie. Le Seigneur veut utiliser cette mauvaise expérience-là pour que ce soit un témoignage pour les autres. Quand vous allez ouvrir votre bouche pour dire comment le retard qui est venu dans vos études, obtenir un travail, la stabilité dans votre vie, obtenir un mariage, obtenir la maternité, obtenir Jésus dans votre vie, quand vous allez parler de ces témoignages-là aux autres, eh bien, le Seigneur va utiliser votre bouche pour convaincre les autres de venir vers lui, de se tourner vers lui. Le Seigneur veut t'utiliser pour que beaucoup d'autres gens se tournent vers lui. Il a dit que lui, il a donné sa vie, Jésus, sur la croix. Il a été humilié. Il a versé son sang pour que le monde entier puisse tourner vers lui.
et que le monde des ténèbres soit vidé et que le royaume de Jésus soit rempli et votre bouche, votre vie, votre destinée, votre étoile sera utilisée par le Seigneur parce que vous l'avez donné votre vie et maintenant, il est prêt. Il vous appelle. Il veut se manifester dans votre vie. Il veut montrer sa gloire à travers votre vie. Il veut que le Père soit glorifié à travers votre vie. Et que les humiliations que vous avez connues, les souffrances que vous avez souffert, le rejet que vous avez connu est en train de se transformer maintenant en joie, en amour, en paix. Le Seigneur a un amour agapé qu'il est en train de vous donner. Et le tremblement de terre, le plus grand et le plus violent, est en train de se lever maintenant. Et ça vous enlève de ces cages spirituelles. Ça vous enlève de ces prisons spirituelles. Comme Paul et Silas, quand ils ont commencé à adorer et à louer le Seigneur, un tremblement de terre s'est produit. Et toutes les portes de la prison se sont ouvertes. Tous les membres de votre famille sont libérés. Vous gagnez votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, vous les gagnez tous à Jésus. Ils vont tous donner leur vie à Jésus. Et c'est pour ça que vous voulez avoir une relation étroite avec le Seigneur. Vous voulez être dans l'intimité avec le Père, celui à qui vous avez donné votre vie. Bien-aimés, quand vous êtes nés de nouveau, vous entrez dans une nouvelle famille. Et cette famille-là, c'est la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a sacrifié sa vie pour que vous ayez la vie éternelle. Votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est pour ça que le monde des ténèbres est en train de vous combattre. C'est pour ça que votre famille est en train de vous combattre. C'est pour ça que vos amis, l'environnement où vous êtes, vous critiquent, vous combattent, ont des doutes sur vous, que vous avez vraiment donné votre vie à Jésus. Regarde comment il parle, regarde comment il se comporte. Bien-aimé, que la lumière du Seigneur continue à vous éclairer. Jésus, notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur, le Christ, le Messie, il a été rejeté sur la croix. Il s'est donné volontairement. Lui qui pouvait envoyer une légion de militaires pour venir combattre pour lui. Mais il a accepté de donner sa vie. Et nous, qui sommes que des esclaves et des serviteurs du Seigneur, est-ce que les gens ne vont pas nous faire pire que ce qu'ils ont fait à notre Maître? Mais gardons la foi, parce que le Seigneur a préparé une place pour nous auprès du Père. Jésus est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous, devant le Père et devant ses anges. Et notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Sur notre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sur notre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux. Sur notre front est inscrit le nom de la Nouvelle Jérusalem, le lieu où nous sommes en train de partir. 1 Jean 1, 8, 9 nous dit dans la parole que si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas commis de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Combien de fois les chrétiens ne veulent pas confesser leurs péchés? Et quand il y a une pensée qui vient dans votre tête, que le Saint-Esprit vous rappelle quelque chose que vous avez fait dans le passé, avant de connaître le Seigneur, et bien le Saint-Esprit vous rappelle cela pour que vous puissiez confesser, que vous puissiez être en ordre avec le Père. Si nous confessons nos péchés, ce que la parole nous dit, le Seigneur est prêt pour nous pardonner ce péché-là et nous purifier par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons être en ordre avec le Seigneur. Et c'est vrai que quand nous avons donné notre vie à Jésus, quelque chose change. Nos péchés sont pardonnés. Mais le Seigneur veut que nous soyons conscients de la liberté que nous avons prise de commettre des péchés, des choses qui sont mauvaises dans le passé, et de nous rappeler quand il nous met dans les pensées que tu avais commis un avortement et que c'était un meurtre que tu avais commis, tu avais fait un sacrifice humain.
où tu avais pris l'argent d'autrui et que tu n'avais pas retourné ça, tu avais demandé de l'argent à quelqu'un qui t'a emprunté comme une dette et tu ne l'as pas retourné, quand cette pensée-là revient, eh bien, tu confesses, tu dis « Seigneur, j'ai couché avec un homme avant le mariage. Je suis tombée enceinte et j'ai avorté. J'avais emprunté de l'argent à quelqu'un parce que j'étais dans la difficulté et je n'ai pas retourné. Je te demande pardon. Et je brise tous les liens de l'esprit de meurtre. Je brise tous les liens de blocage de mes finances dans ma vie à cause des péchés que j'ai commis dans le passé. Et je te demande de me délivrer et que ces chaînes-là se brisent même pour mes enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération et toutes les autres générations qui vont suivre. Le Seigneur est fidèle. Et c'est là que vous allez voir que la flamme, le feu que le Seigneur a prévu pour vous va s'allumer encore plus. Et chaque fois que le Saint-Esprit va vous mettre à cœur quelque chose que vous avez commis dans le passé, c'est parce que le Seigneur veut vous utiliser. Quand quelqu'un va vous parler, ou vous allez discuter avec quelqu'un sur la parole, et qui va vous dire que je ne réussis pas à avoir l'intimité avec le Seigneur, la flamme, le feu du Saint-Esprit, je ne le sens pas, je ne réussis pas à l'utiliser, eh bien, vous allez lui demander, parle-moi une fois de ta vie. Et quand il va vous parler de certaines choses, vous allez savoir que nous devons prier pour confesser, pas juger cette personne-là, lui dire, parce que tu as commis cette chose-là, c'est pour ça, non. Eh bien, confessons ce péché. Que ce péché sorte. Que ton cœur arrête de s'endurcir. C'est ça. Quand nous avons l'orgueil, la fierté, nous refusons de reconnaître que nous sommes des pécheurs tout d'abord. Nous avons été formés par la poussière et que maintenant nous voulons être formés par le Seigneur. Le Seigneur veut nous former. Et le brisement, bien-aimé, laisser les désirs de la chair pour chercher les choses d'en haut est le moment où tous les chrétiens pleurent. C'est un moment difficile, très difficile, lourd, mais le Seigneur vous a donné la victoire parce que Jésus a vaincu sur la croix de Golgotha. Il a pris cette victoire-là, il nous l'a donnée à nous qui sommes ses enfants. Ceux qui ont cru et qui sont baptisés par le Saint-Esprit, qui sont baptisés avec le feu du Saint-Esprit, eh bien, notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur ne nous a pas créés avec un esprit de peur. Ouvrez votre bouche et confessez le péché que le Saint-Esprit vous met à cœur de confesser. Et repentez-vous pour vos parents et pour vos ancêtres, pour votre famille, et vos portes vont s'ouvrir. Et cette flamme, ce feu que le Seigneur a prévu pour vous, va continuer à faire des ravages dans le monde de ténèbres. Et vous et votre famille, vous et le quartier où vous êtes, le lieu où vous vivez, la région où vous êtes, va commencer à vivre le réveil, le salut, la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Tout chrétien veut avoir une puissance. Cette puissance-là, le Seigneur a prévu ça pour vous. L'onction et la puissance de votre pasteur n'est pas votre onction. Vous, le Seigneur a prévu une flamme, un feu. Demandez le baptême du feu du Saint-Esprit. Et vous allez avoir et expérimenter cette relation étroite avec le Seigneur que vous voulez. Et vous allez prier avec puissance, avec autorité, avec assurance. Bien-aimés, c'est merveilleux. Vous vous rappelez de comment Étienne a reçu des pierres, il a été lapidé parce qu'il était en train de parler avec puissance, avec autorité. Les pharisiens et les sadducéens étaient étonnés comment cette personne qui n'avait pas étudié la loi pouvait connaître avec précision l'histoire et la loi. Et qui pouvait parler d'un Messie qui devait venir et que ce Messie s'appelle Jésus. Celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu. Bien-aimé, partout où vous allez dire que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus a versé le sang
sur la croix de Golgotha. Pour que le monde soit sauvé, le combat commence immédiatement. On va vous combattre parce qu'on veut fermer votre bouche. Mais ouvrez votre bouche parce que le Seigneur veut vous utiliser. C'est ça que vous sentez, cette relation. Quand vous avez été lavé par le sang précieux de Jésus, quand le sang précieux de Jésus est en train de couler en vous, vous sentez ce feu, cette flamme qui vous pousse à parler du nom de Jésus partout. S'il y a un livre qui est lu le plus dans le monde entier, c'est la Bible. S'il y a un nom qui est prononcé le plus partout dans le monde entier, c'est le nom de Jésus. Et c'est pour ça que tout le monde veut l'utiliser pour avoir le succès, la réussite. La moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et même les faux ouvriers, les faux frères ou les fausses sœurs, ne vous inquiétez pas pour eux. Le Seigneur s'en occupe. Et le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire. Il peut utiliser qui il veut, comme il veut, quand il veut. Cherchez cette relation étroite avec le Seigneur. Cet amour de vous réveiller tôt le matin, à la 4e veille, entre 3h et 6h du matin, et de commencer à implorer, à parler du nom de Dieu, de sa grandeur. Comment il a créé la verdure, les herbes à graines, les arbres fruitiers. Comment il a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Comment il a créé le soleil, la lumière, le soleil, la lune, les étoiles, la galaxie, l'univers et l'au-delà. Comment il a créé tout animal qui se trouve dans les eaux, les poissons, les monstres marins, les léviathans, les oiseaux du ciel. Le Seigneur est puissant et merveilleux. Et vous voulez vous rapprocher de lui. Et quand vous commencez à parler de son nom, dès que vous vous réveillez, et vous prenez votre Bible, vous ouvrez, vous commencez à étudier les évangiles à fond, pour que vous puissiez être équipés quand vous allez rencontrer des gens qui ont besoin de donner leur vie à Jésus. Vous êtes un instrument que le Seigneur peut utiliser. Et le Saint-Esprit va toujours vous rappeler ce que vous allez dire et quand vous allez dire et comment vous allez dire. Et il va vous expliquer comment vous allez utiliser la puissance que le Seigneur vous a donnée. 1 Jean 2:1 nous dit « Mes petits enfants, nous sommes les enfants de Dieu. Ne péchez point. » Un chrétien ne doit pas vouloir pécher volontairement. Non. La maîtrise de soi fait partie des fruits du Saint-Esprit. Le Seigneur veut que nous puissions faire attention à chaque millimètre, à chaque parole, à chaque acte que nous faisons, de ne pas tomber dans le piège du malin. Le Seigneur veut que nous menions une vie de sainteté, une vie de sanctification, une vie de la crainte du péché. Et si nous avons péché, la parole nous dit, nous avons un avocat qui est là pour plaider pour nous devant le Père. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, arrêtons de pécher. Et vous savez, il y a un grand poison qui circule maintenant dans les réseaux sociaux. L'esprit du critique, le ministère du critique, de critiquer les autres au lieu de prier pour les autres. Et il y a une sœur, par exemple, qui est une chantre et que je pense qu'elle a des difficultés avec son mari ou peu importe. Et comme ça s'était passé avec un autre homme de Dieu au Congo qui avait perdu sa femme et qui s'est remarié après 1 année, le peuple de Dieu a pris les habitudes comme les païens de critiquer avec puissance et ferveur et de prendre leur temps à allumer les rumeurs, à se nourrir des rumeurs. Eh bien, on entre dans des péchés, dans l'esprit de critique et de colère, de découragement, d'amertume, à cause de ces mauvaises informations que nous entendons. Et bien aimé, le Seigneur vous appelle à vous protéger. Quand vous écoutez des choses qui sont en train de salir vos oreilles, qui sont en train de salir votre cœur, vous ne vous protégez pas. Les rumeurs, les choses qui se disent dans les réseaux sociaux, les mêmes musiques de ces chants que vous étiez en train de chanter hier et aujourd'hui, on est content de les lapider, de détruire leurs enfants,
leur famille. Et vous savez, quand quelqu'un commence à avoir des enfants qui prennent de l'âge et qu'il est en train de lire ou d'entendre ce qu'on est en train de dire sur leurs parents, vous blessez pas seulement les parents, vous blessez aussi des enfants qui sont innocents, qui n'ont pas choisi ce qu'ils sont en train de vivre. Il n'y a aucun enfant qui est content quand il y a des milliers de vidéos qui sont dans les réseaux sociaux où on est en train d'insulter et de critiquer leurs parents. Et les chrétiens contribuent dans ces choses-là. Et ils insultent plus que les païens. Et ça, ce sont des péchés que nous devons confesser parce que le Satan utilise ces moments de critique-là pour se présenter devant le Seigneur et réclamer notre vie. Jean 10,10 nous dit « Il est venu le voleur pour nous voler, nous détruire, nous égorger, nous dérober et nous tuer. » Le Satan nous tue par nos propres péchés. Quand nous péchons, nous ouvrons des portes qu'il utilise pour entrer dans notre vie et nous tuer. Il veut notre mort, que notre nom soit effacé dans le livre de vie de l'agneau et que notre nom soit écrit dans son livre à lui, Satan, dans son agenda, pour que nous soyons le prochain. Ils vont boire notre sang et manger notre chair, mais ils ne vont pas réussir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, cherchons à vivre une vie loin du péché. La parole nous dit « Mes petits enfants, ne péchez point ». Et quand nous refusons le péché, notre avocat se présente devant le Seigneur. Et nous aussi, on se présente devant le Seigneur pour dire « Seigneur, toutes les réclamations que le monde de ténèbres est venu faire devant ton trône pour nuire à ma vie, bloquer mes finances, détruire mes enfants, que tout cela soit effacé par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur est prêt à écouter votre prière et à l'exaucer. Bien-aimé, avoir une relation étroite avec le Seigneur est quelque chose de très important. Le Seigneur veut avoir une relation de père et fils ou de père et fille avec nous. Et comme nous avons donné notre vie à Jésus, ça veut dire que Jésus est notre représentant devant le Père. Et que Jésus est le seul chemin qui nous mène vers le Père. L'objectif de notre vie devient celui de partir vers le Père. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et quand nous avons donné notre vie à Jésus, ça veut dire que notre corps devient une terre que le Seigneur veut labourer. Quand une terre est dure, il n'y a personne qui peut utiliser cette terre-là pour planter. C'est impossible. Il faut labourer d'abord cette terre-là, la tourner, qu'elle soit ramollie. De façon que quand on va mettre des semences dans cette terre-là, une fois que la terre va recevoir de l'eau, ces semences-là vont grandir et vont donner des fruits et ça va donner de quoi manger. Et le Seigneur a commencé maintenant à vous labourer et à vous briser. Et vous devez accepter le brisement. Ça veut dire arrêter de vivre comme vous étiez en train de vivre avant votre conversion. Que votre cœur ne soit pas endurci. Quand vous lisez la Bible, vous la méditez, vous rencontrez quelque chose qui vous concerne, vous devez accepter qu'un changement vienne dans votre vie, qu'une transformation vienne. Le Seigneur est en train de mettre maintenant, tout de suite, de semences dans votre cœur parce qu'il veut que vous changez. Et quand votre terre n'est pas une terre qui a été labourée, brisée, défrichée, brûlée, sarclée, il n'y a pas moyen de mettre une semence dedans. Et le moment du brisement est un moment qui est lourd, bien-aimé. Vous allez vouloir directement que tout soit en ordre dans votre vie pour pouvoir faire votre volonté. Mais le moment du brisement est le moment de faire la volonté du Seigneur. Le Seigneur veut faire sa volonté dans votre vie et non que votre volonté soit faite dans votre vie. Parce que votre vie ne vous appartient plus. Ça appartient au Seigneur et il veut vous utiliser comme son instrument pour pouvoir
gagner des âmes et les amener vers lui. Il veut utiliser votre bouche. Il veut vous utiliser pour partir partout dans le monde entier pour gagner des âmes pour lui. Et plus vous allez confesser vos péchés que vous avez faits dans le passé, plus vous allez vous rapprocher du Seigneur. Et quand vous confessez les péchés que le Saint-Esprit vous met en tête, les choses que vous avez faites dans le passé et que vous confessez, ça veut dire que ces péchés-là sont brûlés. Ils sont dégagés de vos pensées. Et les fruits du Saint-Esprit vont occuper votre corps. Votre terre sera encore plus facile à labourer. Rappelez-vous, bien-aimés, vous voulez être un arbre qui produit des fruits 12 mois de l'année. Chaque mois, le Seigneur veut que vous produisez des fruits. Vous ne devez pas être un arbre qui produit des fruits par saison. Non. Apocalypse nous dit que nous devons être des arbres qui produisent des fruits 12 mois de l'année. Parce que l'eau du Seigneur Jésus, alléluia, est en train de couler en nous. Et cette eau qui coule en nous, l'eau de Jésus-Christ de Nazareth, donne de l'eau aux semences qui sont plantées dans nos cœurs et nos cœurs produisent des arbres qui donnent des fruits pendant 12 mois. Il n'y a pas de mois où nous ne produisons pas de fruits. En tant que chrétien, il n'y a pas de saison sèche ou des saisons de pluie ou des saisons non. Des fois, on traverse des moments de la vache maigre où les choses sont bloquées, les finances notamment, ou certaines choses que nous avons demandées au Seigneur et qu'il ne nous a pas données. Nous ne devons pas être découragés. Nous devons nous rappeler que le Seigneur veut que nous soyons productifs, que nous puissions être une bénédiction pour les autres, pour quelqu'un. Peut-être qu'on va sentir que le Seigneur ne nous a pas répondu à nous ce que nous avons demandé. Mais le Seigneur nous utilise pour que d'autres gens reçoivent ce qu'ils ont demandé au Seigneur. Et quand vous êtes une bénédiction pour les autres, il y a une récompense qui vous attend au ciel. Plus nous allons nous débarrasser de nos péchés du passé, plus nous allons confesser nos péchés du passé, plus la manifestation des fruits du Saint-Esprit vont se réaliser dans notre vie. L'amour que le Père a envers vous, vous allez manifester cet amour-là envers les autres. Vous allez sentir le besoin de prier pour les autres. Ça fait partie d'avoir une vie étroite avec le Seigneur. Mais quand vous vous concentrez seulement à prier pour vos propres problèmes, vous entendez des gens qui sont en difficulté, qui ont des problèmes, etc. Et ça, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est vous avez d'abord vos propres problèmes à vous. Vous n'avez pas la joie. Le Seigneur veut vous apporter la joie. Les fruits du Saint-Esprit se manifestent en vous au fur et à mesure que votre passé est nettoyé proprement, correctement et mis en ordre. La joie vient dans votre vie parce que vous voyez que les autres sont dans la joie. Et quand vous amenez des âmes vers Jésus, ça apporte la joie. Vous allez avoir la patience. L'amour du bien matériel va commencer à quitter vos pensées. Il y a des gens, quand ils ont rencontré le Seigneur ou donné leur vie au Seigneur, ils veulent avoir les biens matériels directement. Voiture, maison, tout. Et ils pensent que c'est le Seigneur que vous allez avoir toutes ces choses-là. Bien-aimés, les biens matériels, vous devez travailler. Gagner de l'argent, celui qui a arrosé sera arrosé. Celui qui a donné au Seigneur, qui a semé, il va récolter. Vous n'avez rien donné, vous allez rien avoir. La bienveillance, vous voulez être bien avec les autres. C'est formidable, bien-aimé, de chercher à être bien avec les autres. La maîtrise de soi. Demandez au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre bouche, que les choses que vous dites, que ce soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que ce ne soient pas des paroles qui viennent de vous, parce que le Seigneur veut absolument que vous dites des choses qui sont propres, des choses qui sont bien. Et c'est ça que le Seigneur veut pour vous, bien-aimés. Le Seigneur veut que vous ayez la foi. La foi qu'il est avec vous, que vous êtes sauvés, que ce que vous demandez, vous allez l'obtenir. Et quand vous avez la foi, que le Seigneur est avec vous et que le Seigneur vous donne ce dont vous avez besoin, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie. Le Seigneur veut que vous ayez la douceur, la dureté que vous aviez.
comment votre cœur était dur, vos réactions envers les autres. Confessez cela. Quand vous sentez que vous avez un langage déplacé envers les autres, vous avez un comportement déplacé envers les autres, demandez au Seigneur d'enlever et d'éliminer toutes ces choses-là, bien-aimés, parce que le Seigneur veut absolument que vous puissiez avoir la bonté, être bien avec les autres. Bien-aimés, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la maîtrise de soi, la foi, tous ces fruits du Saint-Esprit sont des semences que le Seigneur a plantées dans votre cœur et que le Seigneur veut absolument que ça devienne des arbres qui vont donner des fruits. Que le flot qui est en train de couler dans votre cœur puisse se prolonger et partir vers tous les autres qui en ont besoin. L'onction se transmet, les fruits se transmettent. Quand les fruits du Saint-Esprit sont en train de devenir mûrs, eh bien, vous pouvez donner ça aux autres. C'est ça qui fait que vous avez une relation étroite avec le Seigneur. Et vous ne pouvez pas avoir des fruits qui sont mûrs sans être persévérant dans la prière et sans avoir été formé par le Seigneur, brisé et labouré pour que vous puissiez avoir une relation étroite et que le feu, la flamme du Saint-Esprit vous accompagne partout où vous partez. Bien-aimés, c'est ce désir que vous avez d'avoir une relation étroite avec le Seigneur a écouté votre prière. Et maintenant, il est en train de faire ce travail-là. Il vous donne cette flamme, ce feu, cette puissance que vous avez besoin pour pouvoir être une bénédiction pour le royaume du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Seigneur Jésus va vous utiliser comme son instrument pour que le monde entier tourne vers lui à travers vous et que le nom du Père soit glorifié et non votre nom.